Dépassons la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise Congo Central à Matadi, un établissement scolaire sort des terres. Ce 10 juillet, Wivine Moudekoko vient voir des visu cette nouvelle école privée qui accueille les élèves dès l'année scolaire 2015-2016. Construite avec le respect des normes, la sous-provède salue les efforts fournis par les particuliers pour la promotion de l'éducation dans sa juridiction. Dans le secteur de l'éducation, nous saluons les initiatives de Congolais. Il est autorisé à tout Congolais qui sent qu'il peut, qui veut appuyer ou qui veut aider dans le cadre social à ouvrir une école. Mais ces gens-là doivent respecter les instructions. Respecter les instructions pour qu'ils ne dérapent pas. Et aussitôt, un particulier se lance dans l'encadrement des enfants, il doit être en contact avec la hiérarchie prévue pour notre secteur de l'éducation. Et c'est là où il va recevoir tout ce qu'il y a comme instruction pour qu'il organise bien son école. Et une école bien organisée, cette école est très bénéfique pour nos enfants. Pour qu'un enfant soit bien encadré, mais l'école, en considérant les paramètres, ça doit répondre pour que cet enfant soit bien encadré et bien éduqué. Et comment expliquez-vous en tant que sous-prophète qu'il y a des écoles qui ne répondent pas aux normes et que ces écoles fonctionnent jusqu'à ces jours? Bon, ces écoles répondent. Il y a seulement un élément peut-être qui ne se marie pas, mais avec l'encadrement, ils arrivent à améliorer. Parce qu'il y a certains coins, on ne peut pas être trop strict par rapport au site même. Si on reste strict, ces enfants d'Engombe auront des difficultés. Ils doivent quitter pour les écoles privées ou autres pour le centre-ville. Alors il y a certains coins, on n'est pas trop strict pour permettre l'accès à tout enfant. C'est vraiment parmi les 3 axes pour le plan intérimaire de l'éducation. L'accès, tout enfant a droit à la scolarité. Il faut le permettre d'être à l'école. Et quand c'est trop éloigné de l'enfant, ça crée des handicaps. C'est pourquoi au niveau du centre-ville, on doit tenir compte de tous ces aspects, mais dans certains coins, on est souple pour éviter de bloquer ces enfants. Pour les 10 territoires et 2 villes que compte le Congo central, le secteur éducatif a 12 sous-divisions. Wivine Moudekoko est la seule sous-prophète femme depuis plus de 10 ans. Le chef de sous-division, c'est le représentant du ministre national dans sa juridiction. Il représente le ministre provincial dans sa juridiction. Il représente le directeur provincial dans sa juridiction. Donc le sous-prophète, c'est un petit Macaire, c'est un petit Ngomabinda, c'est un petit Lambert Mbadou, donc selon la hiérarchie prévue. Et son rôle, c'est faire appliquer les instructions. Il fait le pont entre la hiérarchie et la base. Les instructions qui sortent de la hiérarchie, c'est les sous-prophètes qui centralisent et il applique au niveau de la base. Et il fait aussi le suivi au niveau de la base. Il récolte les informations au niveau de la base qu'il doit transmettre au niveau de la hiérarchie. C'est ça le vrai rôle du sous-prophète. 12 prophètes, une seule femme. Est-ce que c'est facile d'être sous-prophète femme? En 2010, en tout cas, la hiérarchie a tenté d'ajouter 1 ou 2 femmes. Mais c'était difficile de trouver ces femmes. Engagées, c'est un travail pas facile. Toute une juridiction, vous savez, les enseignants, la réalité de l'enseignement, ce n'est pas facile. Mais bon, c'est une vocation. C'est une vocation et depuis ma jeunesse, je pensais toujours, parce que mon père fut enseignant, directeur, inspecteur. Il a terminé aussi par la sous-division de Banzon. Et ce goût-là, je l'ai reçu de mon père. C'est comme ça que je suis là. Mais ce n'est pas facile pour la femme. Il y a plusieurs réalités. Nous sommes
on essaie de gérer ça. On gère plusieurs réalités. Ce n'est pas facile pour la femme. Mais quand la femme est déterminée, elle peut bien s'y mettre et travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire à une femme qui veut devenir sous-prophète? Comment elle doit contourner cette difficulté? C'est un problème d'engagement personnel. La femme accepte de travailler, rendre service à la nation à travers le secteur de l'éducation. Et son parcours, c'est par son parcours, son niveau et tout ça, l'administration, l'expérience qui fera que la femme soit choisie. Et cette femme elle-même doit accepter pour rendre service. Quelque part, vous sentez aussi être écrasé par les hommes ou harcelé par les hommes aussi? C'est déjà arrivé au commun. Harcelé, moi-même je ne l'accepte pas, ça n'arrive pas. Ok? Écrasé, non. Parce que nous sommes là, nous travaillons ensemble. Quand nous sommes ensemble avec mes collègues, là, le panier, on oublie. Hein? Là, je suis femme parmi les hommes et je travaille. Sans complexe. C'est comme ça que je me maintiens jusqu'aujourd'hui à ce poste. Elle rejette en bloc l'idée selon laquelle la parité est un cadeau. La méritocratie, un élément important pour que la femme accède aux hautes fonctions. C'est vraiment une matière à développer. La parité, c'est bon. Mais la compétence, ça doit accompagner cette parité. Une femme compétente, ça ne pose pas de problème. Elle n'a pas le temps de penser à ce genre de choses pour accéder à un poste de commandement. Il faut, non. C'est par sa compétence qu'on se détermine à promouvoir la femme. Et cette femme, elle doit le prouver aussi. Hein? Elle doit le prouver. Qu'elle a dans son matin, dans son cerveau, dans son cœur, son travail. Ce qui fera que tout ce qu'on pourra penser autour de utiliser son corps ou quoi, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Pour améliorer la qualité de l'enseignement et cultiver des valeurs citoyennes dans les chefs des enfants, le gouvernement congolais prend un train de mesures. Dès l'année scolaire 2015-2016, le salut au drapeau va être organisé chaque matin avant les débuts des cours. La journée nationale civique et patriotique est aussi instituée, le 30 octobre de chaque année. Ces décisions du gouvernement, Wivine Moudekoko les accueille à bras ouverts. Chaque année, on aura à organiser cette journée pour ajouter un élément dans le cadre du patriotisme. Un bon citoyen doit être un patriote, il doit aimer sa patrie, il doit aimer son pays, il doit aimer sa nation. Et avec toutes les notions prévues dans la nouvelle citoyenneté, je dis beaucoup de choses vont se corriger automatiquement. C'est très important, c'est comme ça qu'on parle de la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, c'est le ministre de l'Information et Presse. Hein? Et après la concertation, les études ont été menées. On a trouvé qu'on doit commencer par la base. Notion d'éducation, de morale à la base. Et cette base, l'enfant qui doit subir, c'est un enfant qui a l'âge scolaire. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il a été décidé. La nouvelle citoyenneté, les notions de la nouvelle citoyenneté doivent commencer par la base. Et cette branche a été annexée à l'enseignement primaire et secondaire. L'élève un enfant qui vit dans un pays qui n'a pas de notion de l'hymne national, je ne sais pas si un citoyen doit connaître tout ça. Hein. Et c'est comme ça que nous avons constaté que ces enfants connaissent bien l'hymne national. L'exécution parfois pose un peu de problème. Mais l'élément qui va de pair avec l'hymne national, nous avons perdu cet aspect. Et c'est comme ça qu'avec l'appui du gouvernement provincial, l'année passée, au mois d'août, au camp Richaf, nous avons reçu les lots de drapeaux que nous avons remis dans de grandes écoles. Les lots ne permettaient pas à servir, ça n'a pas permis à servir toutes les écoles, mais il y a des grandes écoles qui ont reçu le drapeau pour faire revivre cet aspect lié l'hymne national à l'emblème.
L'enfant doit connaître l'hymne national, savoir exécuter l'hymne national. Parce qu'il y a des principes. Dans la nouvelle citoyenneté, il y a des notions prévues. Et quand tout sera d'application, parce qu'il faut un programme et tout ça, ça sera planifié, vous verrez que beaucoup de choses vont se corriger automatiquement avec les cours de morale, civique, avec ce programme de la nouvelle citoyenneté. Les choses vont bien marcher. L'hymne national, les enfants vont reprendre à exécuter comme avant et respecter les principes quand on exécute l'hymne national. Lier le fait d'exécuter l'hymne en face de l'emblème du pays. À l'époque, je crois qu'on ne faisait même pas attention à cette histoire de nouvelle citoyenneté. Les citoyens doivent naître de nouveau. Les citoyens doivent changer de comportement. Ce comportement, c'est à la base, à l'école. Et tout ça, ça fait partie de la nouvelle citoyenneté. Ça n'a rien à voir avec le moboutisme. Je ne crois pas que dans une école, aujourd'hui, après l'hymne national, on va commencer à chanter. Il n'y a même pas de chansons liées à notre président de la République. Il n'y a pas de chansons telles qu'à l'époque. C'est l'hymne national exécuté, c'est tout. La sous-prophète tient à faire respecter les instructions de sa hiérarchie. Le 5 décembre de chaque année est consacré à l'arbre. En cette journée, elle montre aux enfants l'importance de planter des arbres. Son cheval de bataille, c'est aussi l'habillement des élèves, surtout de la jeune fille. Depuis plus de 2 ans, elle instaure la blouse sans boutons en lieu et place de la chemise. C'est parmi les éléments importants qui doivent accompagner l'encadrement de la jeune fille. La jeune fille, par sa tenue, sa tenue, on peut facilement la qualifier par rapport à plusieurs pratiques que nous vivons dans la vie pratique. C'est pourquoi la dignité de la femme, c'est par son habillement aussi. Et pour ramener ça dans notre secteur, un constat, on a constaté qu'il y avait trop de dérapages. C'est comme ça qu'on a insisté pour qu'il y ait correction au niveau de l'habillement de la jeune fille qui va à l'école. C'est comme ça qu'on a instauré ce système de boubou pour protéger quand même le corps, c'est sacré, que ça ne soit pas exposé à tout moment et tout ça. Et on a pris des dispositions pour essayer d'encadrer la jeune fille dans ce sens-là. Cependant, elle n'ignore pas que l'enseignement est au rabais. Pour Wivine, l'enfant lui-même est le premier responsable. C'est un fléau. L'éducation en soi, quand on observe, on a des éléments qui prouvent que vraiment il y a les rabais. D'abord, je peux commencer par les enfants eux-mêmes. D'abord, on commence par la base. Les enfants aiment maintenant la facilité. Tout ce qui est facile. Moindre, ils ne veulent pas fournir des efforts pour s'améliorer. L'adaptation à certaines circonstances, ils trouvent que c'est trop leur demander. Au niveau des parents, il y a un abandon, s'il faut le dire, un relâchement dans le cadre de l'encadrement. Au niveau des écoles qui reçoivent les enfants, il y a plusieurs paramètres. Rien ne vous échappe. C'est lié à plusieurs conditions. Ce qui fait que cette vocation, être enseignant, ce n'est pas prévu pour tout le monde. Il faut avoir cette vocation. Et cette vocation qui permet l'encadrement des enfants, ça demande plusieurs conditions à remplir. Cela fait partie des relâchements qu'on constate qui fait que l'enseignant, quelque part, il y a certains petits points qui échappent dans l'encadrement des enfants. Et ça fait partie aussi du rabais. Les responsables des écoles, préfets, directeurs, c'est un problème très sensible. À un certain âge, en tout cas le cerveau se fatigue. On peut forcer comme on veut, le cerveau fatigue. Et ça ne permet plus à la personne
d'utiliser la vivacité de la jeunesse. Ça fait partie aussi du rabais. Ce qui fait qu'au niveau supérieur, à certains points aussi, ces gens qui à un certain niveau ne savent plus se mettre au travail comme il se doit, ils attendent la retraite, mais ils sont obligés de continuer à travailler. Ça, la hiérarchie, on doit tenir compte de ça. Et quelque part, les instructions nous parviennent, l'application à la base pose aussi problème. Il y a plusieurs paramètres. Certains paramètres, quand on commence à les analyser ici, on va prendre toute la journée. On retenait qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans cet aspect-là, qui fait qu'il y a rabais. L'enfant lui-même, c'est le premier acteur. Il doit prendre les choses au sérieux. Quand il se contente à la facilité, beaucoup d'éléments aussi l'échappent. On n'a pas le temps de revoir la matière. Il est tout le temps dans la distraction. Les enfants actuellement peuvent rester devant la télé de 7h à 22h. Qu'est-ce qu'il suit? En dehors de ce qui peut lui permettre d'améliorer en lui-même son niveau. Nous accompagnons les enfants. Mais comme je dis, l'acteur principal, c'est l'enfant lui-même. Quand lui-même, l'enfant s'adhère difficilement, ça crée un petit vide. Et ce vide amène à rabaisser le niveau des enfants. Aujourd'hui, sous Proved, cette native de Mbanza-Ngungu a gravi beaucoup d'échelons pour y arriver. J'ai grandi à Mbanza-Ngungu, mes études supérieures aussi à l'ISP Mbanza-Ngungu. C'est là où j'ai décroché mon diplôme de licence, licencié en biologie-chimie. Et mon parcours, j'ai commencé à donner cours comme professeur à Kimpese, à l'Institut Manzonji. Et c'est là où je pars dans les réseaux kimbanguistes. J'étais promu préfet des études. J'ai travaillé comme préfet des études. Nous avons apporté ce que nous avons pu apporter. Et de là, la hiérarchie, par mon travail, il n'y a pas cet aspect-là, ce que vous avez dit là, non. Je par le travail, on m'a choisi parmi les femmes et être promu sous Proved dans le territoire de Songolo. De là, j'ai travaillé. Songolo, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, sous division rurale. J'ai travaillé, nous avons lutté, et la hiérarchie qui suit de près l'évolution d'un chacun a prévu me retirer de Songolo pour la vie de ma tête. Cette expertise, nous l'avons exploitée aussi dans la vie de ma tête. Et jusque-là, nous sommes là, sous-prouvés dans la vie de ma tête. Et si Dieu va permettre, je sais qu'on ira de l'avant. Je finirai par devenir directrice. Donc je serai chef de division ou du docteur quelque part. Fidèle kimbanguiste, sa réussite, elle la doit à l'application de la parole de Dieu. Un kimbanguiste, c'est quelqu'un qui respecte le principe. Et nous avons le principe chez nous, l'idéologie dans l'église kimbanguiste. Il faut respecter les commandements, les instructions. Il faut développer l'amour du prochain et aussi aimer son travail. Il faut travailler. Les trois principes. Ce qui fait que nous les appliquons et on va de l'avant. De l'enseignement à la politique, il n'y a qu'un pas. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Quand on est, on grandit, il y a des fois, on ne sait pas quoi faire, mais au fur et à mesure qu'on avance, il faut avoir des objectifs dans la vie. L'objectif était d'évoluer dans le secteur de l'éducation. Au fur et à mesure qu'on a évolué, on a senti que non, dans tous les domaines, nous sommes capables d'utiliser la compétence qui nous lie à notre secteur de l'éducation. Embrasser la politique, ce n'est pas mal. C'est mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est pas un manque à gagner à l'éducation. Ça, c'est le plan de Dieu. Je ne sais pas dire plus, mais peut-être c'est Dieu qui a prévu que ce soit ainsi.
Et Dieu va prévoir aussi la femme qui va me remplacer. Et bon, la politique, on va, si ça ne marche pas, je ne crois pas qu'on... Je ne suis pas chassé. On ne me chasse pas dans le secteur de l'éducation, non. Je suis encore là. Hein? Donc continuer tout ça en abysso. Le moment venu, si ça ne marche pas avec ce qu'on veut tenter dans la politique, on va continuer dans l'administration. Parler de la sous-prophète Wivine Moudekoko, c'est aussi penser à cette dame aux cheveux courts, visage non maquillé et pleine de rigueur. C'est naturel pour moi. Hein? Je préfère rester naturel. Et c'est depuis la jeunesse. J'ai étudié dans les écoles. À notre époque, l'enfant qui va à l'école, la chevelure, c'est 2 cm. Et c'était respecté. C'est resté en moi. J'ai évolué à l'école secondaire de la même manière. À l'université, j'arrive là-bas, il faut les ailes et tout ça. Et je suis resté comme ça. Tout ce qui embellit la femme, ça, moi je trouve ça me dérange. Hein? Et je ne supporte pas ça. C'est comme ça que je préfère rester naturel. Avec cette chevelure, je ne sais pas, hein, c'est la beauté que Dieu a prévue en moi. C'est ce qui est de naturel et je reste avec ce qui est naturel. Mère Wivine tient à être une égérie de ses 6 enfants. Dans la vie, chacun doit avoir un modèle. Il n'y a pas autre chose. Je leur dis toujours de me suivre, de me prendre comme modèle. Les filles doivent étudier, aller de l'enfant et finir d'être responsables. Les garçons aussi, bon, leur père n'est plus depuis 2004, mais qu'ils me prennent comme modèle. Et c'est ce qu'ils appliquent aussi. J'ai 6 enfants, donc 4 universitaires. Et l'avant-dernier passe en 6e secondaire et ma cadette, elle est encore là, elle passe en 2e secondaire. Veuve depuis 11 ans, Wivine Moudekoko a su se surpasser. Le départ a toujours été dur. C'est dur, mais c'est question de savoir lier le fait à la réalité. Et quand on s'adapte, qu'on est la réalité qui est dans sa veuve, hein? Dieu ne sera pas content aussi. Mais il faut se battre pour équilibrer le tout. Et quand vous savez vous battre dans la vie, vous ça ne m'arrive même pas à penser que je suis veuve. Hein? J'encadre mes enfants, je fais mon travail, et c'est fini. Et la vie continue, on est là. Depuis 2004, vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Je ne sais rien dire. Je ne sais rien dire. Ça c'est Dieu, hein? Ça ne passe pas à moi. Bon. Je ne fais même pas attention à ça. Vous êtes jolie? Vous êtes jolie, à mon avis. Bon. Les hommes viennent, vous les repousser? Ça c'est... Bon, je sais pas, je ne sais rien dire. Sinon je risque de creuser, fouiller ce que je ne peux pas dire. Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est encourager les femmes. La femme doit se battre pour aller de l'avant. La femme doit utiliser les potentialités que Dieu a placées en elle pour aller de l'avant. Et le dernier aspect, je suis veuve, mais être veuve, ce n'est pas un crime. Hein? La femme, quand ça arrive à une femme, elle doit se surpasser pour ne pas créer des obstacles dans la vie, dans sa vie. Et toute femme qui accepte qu'elle est la première éducatrice doit s'occuper bien de ses enfants. La femme doit s'impliquer dans l'éducation des enfants, dans l'encadrement des enfants. Ne pas laisser évoluer d'une manière à se décharger en tant que femme. Non, la femme doit s'impliquer dans l'encadrement et l'éducation des enfants. Et cette femme a aussi apporté un plus dans sa vie pour le développement de son pays, de sa province, de sa ville. Quand cette femme comprend qu'elle doit apporter un plus, elle ne peut pas être distraite. La femme, qu'elle sorte de la distraction pour se mettre dans les grands chemins du développement et de l'évolution. Nous sommes au Congo central pour l'évolution du Congo central. Moudekoko veut dire quoi?
Moudekoko, c'est un nom propre à nous. Hein? Quand vous trouvez un Moudekoko, donc, les racines, c'est dans notre famille. C'est parti de notre papa. Notre papa, son nom hérité de ses parents, c'était Moukoko. Moukoko. La jeunesse nous accompagne toujours avec les turbulences et autres. C'est un type là. Et de sa jeunesse, de lui-même, il avait l'habitude d'utiliser un slogan. Hein? Et partout, quand on entend donc c'est Georges. Et Moukoko, lui-même un jour, il s'est dit, c'est resté Moudé Koko. Et c'est l'unique dans sa famille qui est Moudé Koko. Nous avons hérité de Moudé Koko. C'est ça la signification de ce Moudé Koko. C'est Moukoko, mais à partir de notre papa, de lui-même, il s'est fait Moudé Koko. Et c'est un nom propre à nous, de Moudé Koko. Merci beaucoup, Yville Moudé Koko. Merci beaucoup.